Bonjour à tous. Ça y est, c'est la rentrée. On est aujourd'hui, on a commencé le mois de septembre. Je suis aujourd'hui contente de vous proposer les énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors cette semaine, on a les amoureux. Cette semaine, il y a des choix à faire. Il y a des choix parce qu'on a eu tendance à laisser un petit peu l'univers choisir pour nous, qu'on s'est dit que finalement l'un ou l'autre allait prendre le dessus. Et ben non, cette semaine vraiment, on nous dit qu'il est important de faire des choix et que ces choix vont vous donner la tranquillité de pouvoir avancer sereinement, de pouvoir être triomphant là sur votre chariot qui avance sans doute avec confiance. Et ce chariot, il est soutenu ici par la reine de Pentacle. Donc cette semaine, on est dans la matière. On est dans la matière. On a été... comment choisir les mots on a été pas mal connecté à nos guides, à l'univers, au monde de l'invisible, quel qu'il soit pour vous. Et on nous a présenté beaucoup de choses durant l'été. Et là, vraiment, ce mois de septembre, il démarre très bien avec la rentrée, avec ce rythme qu'on reprend, ces horaires, ce moment où on reprend un agenda, on se cale des rendez-vous, on décide de s'inscrire sur différentes activités, d'aller rencontrer des associations, on reprend soin de soi. Et bien c'est le moment de poser ses actes, c'est le moment de faire des choix, c'est le moment d'arrêter maintenant de tourner un coup à gauche, un coup à droite et puis de se dire bon il y aura bien un choix qui va se faire. Et ces choix, ils vont vous permettre de tranquillement reconnecter à la reine de Pentacle, de savoir quel travail vous avez à faire, où vous allez, sans stress, sans inquiétude. Voilà, elle est là, elle est sereine. C'est vraiment de prendre de poser un acte, même si vous ne savez pas où vous allez. Parce que derrière, on a le cavalier de Pentacle qui arrive et qui nous dit oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce qu'on va vous demander de faire des choix, mais en même temps, vous ne savez pas ce qu'il y aura derrière. Vous ne savez pas quelles sont les belles surprises ou les expériences ou les épreuves qui vous attendent. Et pourtant là, on vous pousse à faire des choix. Si vous ne les faites pas, l'univers risque de vous bousculer pour que vous puissiez enfin incarner pleinement celui que profondément vous êtes, sans les filtres, sans les masques, voilà, sans les masques effectivement. Et ce cavalier là, il a ôté les masques et il y va. Il sait pas trop où il va en fait, hein, mais il y va. Et il sait que tout va bien se passer. Alors je vais aller voir dans l'oracle de... Il y a tout qui s'en va. Je vais aller voir quels sont les messages pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Il y en a un petit peu trop. Ok. Alors cette semaine, voilà les deux cartes qui ont volé en même temps. Donc on vous dit que là maintenant, c'est pas une semaine pour être dans vos pensées, à divaguer, à imaginer cette vie-là, celle-là, ce choix-là, ce métier, cette vie avec telle personne, cette vie dans telle ville. Là aujourd'hui, cette semaine, on vous demande de mettre en place des fondations. Je vous la rapproche pour que vous la voyez bien. On vous demande de mettre en place des fondations solides. On vous demande en place, on est vraiment avec les deniers cette semaine, hein. Donc on est dans la matière, on s'installe, on s'ancre, on est en train de mettre les pièces les unes sur les autres pour pouvoir tranquillement avancer comme sur ce chariot. Donc pour ne pas être pris par la peur, pour ne pas être pris dans un tourbillon émotionnel qui nous empêcherait de savoir où on doit aller. Là on y va confiant et
Vous avez des choses en attente depuis plusieurs semaines, c'est maintenant qu'il faut faire ce choix. Peut-être qu'on vous a proposé un travail et que vous avez attendu, peut-être qu'on vous a proposé un appartement, vous ne l'avez pas choisi, que vous êtes dans une relation, vous ne mettez pas terme à la relation, mais en même temps vous ne vous engagez pas. Bien là, il va falloir se positionner, vraiment. Ok, alors il y a encore, voilà. Donc cette semaine, on est connecté au yin, donc on est connecté à son féminin, à son intuition. Bon, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que c'est le cas. Mais cette semaine, oui, on va passer à l'action. Oui, on va mettre des choses en place dans la matière, mais en prédominant son yin, en prédominant son intuition, son sixième sens, en faisant travailler son troisième œil, en étant connecté à son cœur, et pas en étant dans la stratégie. Là, on ne vous demande pas d'être stratégique, on vous demande juste d'écouter qu'est-ce qu'il y a ici, là, qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer, d'être dit, d'être fait, d'être matérialisé. Donc écoutez votre yin et faites des choix pour pouvoir mettre en place les solides fondations qui vont vous permettre, léger comme le cavalier, d'avancer vers où vous ne savez pas, mais d'avancer et de fièrement, tranquillement. Ce chariot, je le vois avancer vraiment avec un rythme régulier, calme, serein. Il n'y a pas de précipitation cette semaine. Il y a des choix, mais c'est des choix qui ont été mûrement posés depuis plusieurs semaines, vous le savez. C'est juste que vous n'avez pas voulu faire un choix plus qu'un autre et que vous vous envisagiez tout à fait l'un ou l'autre. Et bien là, il va falloir que vous choisissiez, que vous ne demandiez pas ni à vos guides, ni à l'univers de choisir. Allez, un petit message des murmures de la nature. Est-ce qu'il y a un petit message pour cette semaine du 2 au 8 septembre? Ok. Bah, faites un vœu. Donc faites un vœu, faites votre choix et soufflez sur ce vœu. En fait, c'est comme si quelque part on vous présentait tout devant vous. Faites votre vœu, soufflez et laissez l'univers matérialiser ce que vous avez choisi de vivre comme expérience sur Terre. Alors, je vais demander quelle plante va pouvoir nous soutenir cette semaine pour pouvoir nous aider à y voir plus clair, à faire nos choix. Et ah bah, ça sort vite. On est sur le romarin cette semaine. Donc n'hésitez pas à parfumer vos plats avec du romarin. N'hésitez pas à sentir le romarin si vous en avez chez vous, dans votre jardin, dans votre sac à épices. À vous connecter à l'huile essentielle de romarin. Et laissez-la vraiment dégager votre troisième œil. Je la vois vraiment dégager votre canal en fait. Laissez, donc là je parle de la plante ou de l'huile essentielle quand je dis elle. Laissez-la vous aligner, dégager votre canal et faire votre choix avec le cœur, en étant connecté au féminin sacré, pour pouvoir tranquillement profiter de votre abondance, pour faire foisonner, voilà, c'est le mot qui me vient, pour que tout ce que vous avez pu mettre en place ou tout ce que vous avez pu dépasser, ça soit foisonnant pour vous en ce mois de septembre et que vous puissiez récolter, voilà, que vous puissiez récolter ce que vous avez semé pendant le printemps et pendant l'été. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de Gaïa pour clôturer cette guidance du 2 au 8 septembre. Ok, ben il y en a 3. Alors on y va. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres. Oui, il y a beaucoup de libération sur le générationnel à faire en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur mon site Rebecca Luce. J'organise un stage avec les libérations karmiques, transgénérationnelles, voilà, tous ces petits sacs là qu'on porte là sur notre dos au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre,
À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Ensuite, apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. C'est vraiment une semaine pour prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie. Que vos rencontres, vous les programmez, vous les incarnez, vous les amenez à vous et ces expériences que vous vivez aussi. Donc prenez en main ces choix et rendez-les lumineux pour que votre vie soit douce et joyeuse. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. C'est vraiment nourris-toi de toutes ces expériences qui te font du bien, qui te font grandir, qui te permettent d'évoluer et surtout fais-en profiter le monde. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, une belle rentrée pour ceux qui reprennent le chemin du travail, de l'école, des activités. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc bien sûr tout ne résonnera peut-être pas pour tous ceux qui visionneront cette vidéo. Et que si vous souhaitez les énergies plus particulières, une réponse à une question spécifique, vous pouvez me contacter sur mon site, sur Facebook, pour une guidance personnalisée, une réponse à une question ou vraiment un contact privilégié avec vos guides qui auront les mots justes et les énergies dont vous avez besoin en ce mois de septembre pour la rentrée. À très bientôt!